Allô, grand-maman? Petite fille, comment ça va dans ton nouveau travail? Ben, cette semaine, j'ai appris qu'il y a plein de technologies impliquées dans le secteur minier. Ah ouais, raconte-moi ça. Ben, pour commencer, depuis que je travaille, j'ai jamais mis les pieds dans une mine. Je travaille plutôt à partir d'un centre de contrôle situé à Montréal. Je sauve énormément de temps et d'argent. Comme ça, tu pourrais venir me voir plus souvent. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ben, on peut dire que je gère les données récupérées par tous les capteurs posés dans la mine, comme ceux qui font le suivi des employés. Ensuite, je les utilise pour coordonner le travail dans la mine. Toute une innovation? Oh oui, depuis quelques années, il y a aussi des communications souterraines qui permettent aux travailleurs de se transmettre entre eux ou avec le centre de contrôle, notamment par Skype, les informations importantes sans avoir à remonter à la surface. Le réseau LTE dans les mines est également disponible à des milliers de mètres sous le sol. Un des grands avantages de cette technologie est qu'il accélère le déploiement des équipes de secours en cas d'accident. Ah oui! Dans mon temps, là, on communiquait grâce à des sifflets. Et pour la localisation des employés, on utilisait des jetons qu'on laissait à l'entrée du tunnel où on rentrait. Cela permettait aux autres de savoir où on était. Avez-vous quelque chose comme ça, vous autres? Imagine-toi donc maintenant, les mineurs sont équipés d'étiquettes de radio-identification. Celles-ci émettent des fréquences radio qui sont captées en temps réel, permettant de connaître la position des travailleurs à la seconde près. Wow! C'est fantastique, tout ça! Qu'avez-vous d'autre dans votre sac? Figure-toi que même les drones sont utilisés dans les mines. On les utilise par exemple pour aller dans des endroits trop étroits ou trop sombres. Mais c'est pas tout. Ils peuvent prendre des échantillons, aider à la cartographie, faire des relevés topographiques et évaluer les chances d'éboulement. Ça va sauver bien des vies et des accidents, tout ça! Les statistiques sont claires. Selon le rapport de l'industrie minière de la province de Québec, pour l'année 1940, il y a eu 31 accidents mortels et 1808 accidents non mortels. En comparaison, selon la CNESST et l'APSM, il y aurait eu en 2021 aucun décès et seulement 358 accidents. C'est toute une amélioration, ça! On peut bien dire que la technologie sauve des vies, mais qu'est-ce que ça change les mines, ça, là? En effet, ça permet de réduire l'impact environnemental des mines. D'ailleurs, le FEM estime qu'à l'échelle mondiale, l'automatisation des processus miniers diminuerait de 340 millions de tonnes les émissions de CO2. Enfin, la technologie permet d'augmenter la rentabilité, puisque certaines mines pourraient être exploitées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Selon le rapport sur la performance du secteur minier 2011 à 2020, en 2011, la valeur de la production minière au Québec en milliers de dollars était de 8 465 486, tandis qu'en 2020, il valait 10 183 030 dollars. En tout cas, on est loin des pioches et des wagons de bois qu'on utilisait avant, hein?